Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1 h 30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Jeudi 11 décembre, nous gagnons un panel composé de 4 personnes. En pile là-dedans, ils ont passé de présentation. Nous allons parler aujourd'hui de une initiative que le groupe citoyen ça prend pour mettre sur pied ça un groupe de réflexion et d'action sur la sécurité en Haïti. De réflexion et d'action, mais j'espère que mon cap suivre nous a souligné ça. Mon qui sur panel là, c'est le colonel Limner Rebu qui se passe de présentation. Jean me dit là, il Ashley Larac, ancien membre des forces armées d'Haïti. Et puis nous gagnons Dr. Luckner Edouard qui est un criminologue. Nous gagnons Dr. Charles Prosper, monsieur gagne une spécialisation en opérations stratégiques de la US Navy. Monsieur, ça fait partie de structure ça que vous même créé, qui est le groupe de réflexion et d'action sur la sécurité en Haïti. Normalement, il y a 18 personnes qui composent structure ça. Très souvent, il y a toujours dit, monde qui connaît, qui a connaissance dans les affaires de sécurité, pour qui ça, il n'y a pas proposé une nation qui choye. Pour qui ça, il n'y a pas mettre connaissance ensemble, en façon pour répondre à gros défis ça que question sécurité présenté aujourd'hui à nation haïtienne. Est-ce que groupe ça pral bailler des résultats? Est-ce que groupe ça pral fonctionner aux côtés des dirigeants haïtiens pour répondre à gros défis? Monsieur Ola est bien content que yo face à la nation, si je dis, que vous partager avec nous objectifs structure ça. On nous commencer avec Ashley Larac. Bonjour Ashley, merci parce qu'on est là avec nous matin pour répondre à la question métropole. Bonjour Wendell, bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices de Radio Télémétropole. Colonel Rebu, en allait, merci, vous là, bienvenue. Merci de nous recevoir Wendell, nous saluons tout le monde et nous sommes bien contents de parler de sujet ce matin. Docteur Charles Prosper, bon, c'est vrai que moi, participe dans le point déjà, mais il n'est pas aussi courant, il n'est pas aussi fréquent que vous autres, qui nous-mêmes sommes capables de dire, vous êtes de la famille de Métropole en quelque sorte. Docteur Prosper, Charles Prosper, bonjour. Bonjour Wendell et bonjour téléauditeurs, auditrices à Radio Métropole. Merci pour ce moment-là. Docteur Luckner Edouard, ou même vous faites des cabesses semaine ça, parce qu'on est là hier, ou sont criminologue. Merci parce qu'on est là, et je suis content d'apprendre qu'on fait partie de groupe de réflexion et d'action sur la sécurité. Bienvenue. Bonjour, merci Wendell. Bonjour à toute l'équipe super branchée Télémétropole. Merci. Alors, nous dit qui monde que nous y est déjà. Avant même de poser nos vraies questions, qui est ce monde acheté là qui compose cette structure ça? Qui monde y est? Là, me dit qui monde y est? Qui côté au sorti? Est-ce que tu as vécu dans le pays pendant longtemps? Est-ce que tu as fait face même gens avec nous à ça nous les insécurités qui a miné la société depuis quelque temps? Parlez-moi de Mounio rapidement acheter là. Bon. Rapidement difficile, puisque... Ok, ah ben prends ça pour nous qui est ce monde parce que ça est quand même intéressant pour le public le cap sur nous. Comprendre, oui. Et il faut que moi dise d'abord, petite introduction, que nous, en fait, tout le monde qui est dans le groupe là, considère que opinion personnelle ou mon expertise bien spécifique sur question sécurité là, sur d'autres questions, tout, pas suffisant. Il faut qu'on ait un ensemble d'expertise qui pour bord un point de vue cohérent pour qu'à venir avec un point de vue, enfin, un projet qui maniait toute dimension problème. Parce qu'on n'a pas qu'à départir sécurité à de l'éducation,
ou pas qu'à retirer sous aspect économie ou un bon paquet d'aspects pour eux. Donc faut nous ayons des compétences dans tout aspect ça. Groupe là, ce sont les membres fondateurs. Mais n'attendons l'autre monde venir et nous c'est recrutement que nous avons fait là de compétences pour nous capable de recevoir des gens qui ont expertise, qui sont capables de qualifier nos questions de sécurité. OK. Donc rapidement là Bambaou et ou bien Jean-Faubert Benoît qui géomaticien, c'est une spécialisation qui mêle informaticien spécialisé en traitement de données géographiques. Donc ça veut dire que M. Bral permet de nous garder différents bagages. Ou bien Guichard Doré que nous connaissons. Guichard Doré sont socio-économistes avec une expertise pluridisciplinaire, avec une particularité, côté ils ont intérêt spécial sur l'organisation institutionnelle champ sécuritaire. Je suis très intéressé dans le domaine de l'armée et dans le domaine de la sécurité. Ou bien Ricardo Germain. Tout l'exercice c'est docteur, je ne dis pas docteur devant, puisque je me dis après qui doctorat que vous faites. Monsieur un master en études stratégiques et de sécurité et de défense. Et par ailleurs, monsieur son analyste en stratégie internationale de gestion de crise. Ou bien Mathias Laurelus, tous ces des noms connus, et professeur d'université, monsieur économiste spécialisé en théorie des jeux. Ou bien Antoine Atouris, colonel Force armée d'Haïti, retraité, spécialisé en opération, premier directeur du Centre d'information et d'investigation conjointe. Et monsieur, c'est travaille en pile avec le colonel Atouris dans le temps, puisque monsieur, c'est premier initiateur centre canin de détection canine, c'est-à-dire brigade canine de dépistage en Haïti. Les gens qui ont dressé chiens pour travailler. Monsieur Terré les mêmes, donc monsieur permet de développer ça, et c'est ses premiers côtés, il a développé dépistage, il a développé un centre canin qui pouvait faire dépistage et drogue. Ou bien Ricardo Augustin. Monsieur c'est docteur en sciences politiques, spécialisé en stratégie de la sécurité et de défense, professeur et vice-doyen à l'Université Notre-Dame. Ou bien Franz Alix Lubin, anthroposociologue avec un associé d'aiguille en agronomie tropicale. Ou bien Emmanuel Paul, expert en sécurité, défense et gestion des risques, avec une double spécialisation en génie militaire et stratégie internationale. Et en plus, monsieur un master en administration publique. Ou bien Jean-Baptiste Pierre, monsieur diplômé de l'université Kiskeya en droit des affaires, sûreté et sécurité publique. Ou bien Charles Prosper, qui m'a présenté, monsieur docteur en politique publique avec un MBA en économie et finance et une spécialisation en opérations stratégiques de la US Navy. J'ai eu l'occasion avec docteur Prosper participer dans même tentative ça qu'a fait aujourd'hui en formation groupe GTS sous Angers, groupe de travail de sécurité. Ou bien Luthner Edouard, médecin criminologue qu'on recevait ici là hier, avec une maîtrise, c'est ça qui est difficile pour l'IA, en lyophodactyloscopie. Bon, comme je t'ai dit hier, même s'ils me font faute, ou Réginald Delva, très connu du public haïtien, diplômé de l'Académie militaire de West Point, spécialisé dans l'investigation, négociation et technique de communication contre la criminalité. Monsieur est ancien ministre de l'Intérieur et secrétaire d'État à la sécurité publique. Ou bien le colonel Himmler Rébu, et colonel des forces armées d'Haïti, ancien ministre des Sports, ancien secrétaire d'État à la sécurité publique, dirigeant de parti politique, entrepreneur dans le domaine de l'éducation physique, essayiste et auteur de plusieurs livres à propos de l'armée. Et officier instructeur, ça très important, à l'Académie militaire, spécialiste en conditionnement physique et en opération militaire. Madame Karine Roy, puisque oui, nous avons fille avec nous tous, experte en communication, spécialisée dans la conception et la mise en œuvre des stratégies de communication institutionnelle et votre serviteur Achille Larac, que tout le monde connaît. OK. Colonel Rébu, pour qui ça, structure ça? Bon, c'est un bagage dans la tête qui est évident. Les problèmes sociaux, assez souvent, ce sont des problèmes complexes. Et l'IRA, pour joindre un seul monde, ou bien 2-3 personnes, capables de rentrer dans tout champ d'action.
ouais, tout spécialiste que je suis parler avec eux. D'ailleurs, son travail qui a commencé depuis le mois de septembre pour nous arriver à parler avec nous pour nous mettre ensemble. Ensuite, depuis le 6 octobre, nous commençons à travailler sur les règles qui expliquent le fonctionnement que nous allons faire. Et nous manquons de spécialistes toujours. Par exemple, il est difficile pour un groupe qu'on s'attaque à un bon résultat sans qu'il n'y ait pas de bons psychologues, de psychiatres, parce que c'est un phénomène social extrêmement complexe qu'il a. Donc, nous pensons qu'il mieux que nous tous mettions tête nous ensemble pour nous aborder les problèmes et chaque monde porter dans le champ d'expérience, dans le champ de savoir, pour nous avoir les meilleures solutions. Par exemple, un aspect, je ne l'ai pas souligné là, Ashley est un homme d'affaires, ancré dans la structure fonctionnelle des affaires en Haïti. Il est difficile pour aborder problème ça sans qu'on pas comprendre les couloirs qui mènent dans la mécanique montée à faire et les difficultés auxquelles les hommes d'affaires sont confrontés en une crise dans vivre là. Donc, nous pensons avec toute personnalité ça, là nous arrivons à porter un diagnostic. Premier bagage pour me dire, c'est un groupe qui est neutre en matière politique. Objectif, c'est analyser la situation, pas seulement faire gens que m'habitue à faire, nous fait tout le temps, nous bailler opinion dans la radio, etc. Alors que par mon côté, alors le travail du technique sont firmes de consultation. Ça veut dire que nous n'avons pas d'opinion positive ou négative sur le gouvernement. Par exemple, sur le gouvernement là. Ils nous demandent qui opinion nous sur ça qui a passé là et comment pour adresser le problème. Donc, son film de consultation, nous avons possibilité pour nous travailler avec étrangers autour qui sont impliqués dans les problèmes de la sécurité en Haïti. Est-ce que l'initiative est lucrative ou bien est-ce que son bagage pour paysan nous juste faire... Non, son film de consultation. C'est quand vous avez les bonnes consultations ou payer consultation. De telle sorte que pour l'aspect professionnel là, vient bon pile règle. Par exemple, Dr Charles Prosper qui dans l'intervention ce matin qui a parlé des règles de confidentialité qui est obligé d'entourer de comme ça. Donc c'est un bagage qui a un aspect son firme de consultation que lié. OK. C'est-à-dire que il y a un problème qui posé, il y aurait les nous demander nos opinions, nous pas par opinion Himmler Rebu ou bien opinion Ashley Larac ou Charles Prosper. Mais ça ne veut pas dire tout que son baboquette nous tout gagne avec structure ça que nous à laquelle nous appartenons. Non, ça n'a rien à voir. Nous avons toute autonomie, toute indépendance nous parler. Pour ne parler sur le problème BIA, mais pour ne pas mélanger les affaires de l'État avec publication et prise de parole publique. Donc, c'est un bagage qui monte sur des règles extrêmement précises. Et philosophie avec confidentialité, c'est Dr Charles Prosper qui a parlé de ça. C'est justement les mêmes que je vais adresser Mali. Dr Charles Prosper, nous sommes docteur en économie, mais en même temps, nous sommes spécialisation en opérations stratégiques de la US Navy. Si l'information que je est correcte. Alors, dans quel niveau, Dr Prosper, vous pensez qu'on a mis connaissance ou expertise ou dans la lutte contre l'insécurité en Haïti? Dans quel niveau vous pensez qu'on parle vraiment utile? Bon, peut-être comme Ashley Larac, tu as dit ça déjà, nous, c'est moi qui ai créé GTS, qui groupe travail sur sécurité. Ça fait un bon petit temps. Et peut-être, c'est travail en Haïti d'une certaine façon, dans la profession de l'université Kiskeya, et aider dans la question de domaine de sécurité à l'autre bois, aider dans la compréhension de ce domaine-là. Donc, et moi involve, moi inclus, moi attiré, moi déjà travaille, nous qu'on a fait un paquet de recommandations déjà, Ashley Larac, même Mathias Sompilon, même déjà sur affaires de sécurité. Maintenant, ça nous a toujours manqué, ces questions, nous étions plus un groupe de réflexion et qui t'a proposé idée. Maintenant, ça qui a passé là, où elle parle non seulement réflexion, mais action. Et cela signifie structure que nous étions plus ou moins involvés avant, qui te permettent nous non seulement faire réflexion, mais parler publiquement, avec, comme ce n'est pas de client spécifique. Le client, c'était non seulement peut-être un dit gouvernement, mais peuple haïtien.
aider les gens à comprendre le phénomène, donc nous pas de bouquet dans la bouche, nous devons parler très clair. Dans le cas de ça, c'est les grands parties de ça, réflexion, réfléchir sur le problème, mais les grands parties côté que si par exemple, on a utile le gouvernement, des fois, le gouvernement doit partager informations confidentielles avec nous qui va le permettre d'influencer l'action, qui va le permettre d'influencer et non seulement recherche l'a fait, mais recommandations que n'a pas. Donc, qui fait que peut-être je ne t'ai qu'on parler avant, je ne t'ai qu'on parler avec le public là avant, je ne t'ai qu'on parler avec international avant pour comprendre le phénomène là, il ne doit pas dans niveau ça encore. OK, parce que bien entendu dans 4 groupes ça parce que peut-être nous t'ai manqué ça, nous t'ai manqué recommandations oui, mais action ne pas gagner capacité ça. Donc, et encore peut-être, par contre, pour me répondre à une question plus claire, c'est que nous sommes toujours involvés dans la question d'insécurité, et nous sommes toujours involvés dans haut niveau, dans le phénomène, nous étudier, nous rechercher, nous comprendre la cause là, qu'on a là, nous pas vraiment discuter de cause, nous voulons comprendre une capacité d'implémentation. Et bon, nous toujours connaissons peut-être le gouvernement ou bien il y a l'autre instance qui est responsable de l'implémentation. Voilà. Donc c'est là, c'est dans la partie ça, nous allons le focus qu'on a. OK. Maintenant, tu me permettre, le docteur Luckner Edouard qui rejoint nous tous. Docteur Edouard, bonjour. Et, bonjour. Merci parce qu'on est avec nous aujourd'hui, je me dis déjà. Hier, où tu es là, où tu as parlé en long et en large de lacunes, nous, de faiblesses, nous, de ça de manquer en termes de lutte, lutte contre l'insécurité, contre la criminalité. Et là, matin, encore une fois, on va participer à une émission ça à titre de criminologue. Donc, un criminologue, je dis, on était quoi que il y a une place pour faire face à l'insécurité. Et je dis, on ne peut pas agir. Donc, on n'a pas agi hier à titre individuel, en dans une structure que nous créons. Qu'est-ce que nous sommes capables d'espérer de structure globalement qui gagne une ou bien plusieurs criminologues là-dedans? Bonjour encore Wendell, bonjour à toute l'équipe là. Pour moi, toute participation dans l'équipe ça, c'est pour moi, je me sens très à l'aise. Pour ça, l'idée à venir et que je me recevoir, je me dis bon, c'est le fait que je fais partie déjà d'une association et qui c'est SOACEP, Société haïtienne de criminologie pénale, et rejoindre grâce, je veux dire, ma toute expertise criminologique, nous, c'est-à-dire nous connaissons criminologie en tant que discipline et en tant que science interdisciplinaire, qui gagne là-dedans la sociologie, qui définit, qui gagne encore l'anthropologie, côté qui grâce gagne tout expert ça là-dedans, vient porter participation par en dans l'équipe ça, vient par notre push encore pour nous travailler non seulement chercher cause de criminalité et aussi faire des recommandations et chercher encore partir à la prévention de la criminalité et pourquoi pas contribuer aussi à la réduction de la criminalité en Haïti. Mais pour ça, pour nous porter ça, il faut que nous partions des approches scientifiques. C'est comme ça, nous crash là, c'est comme ça, et nous-mêmes nous comprenons en tant qu'experts, en tant que professionnels, porter vers une approche scientifique et joindre, regarder comment nous sommes capables d'arriver à participer, à prendre des décisions pour nous réduire, ni combattre, nous-mêmes peut-être pas nous, mais contribuer à l'État, à toute société qui veut que la participation nous possible pour nous jouer une solution à combattre la là et arriver à réduire le taux de criminalité en Haïti. Merci docteur Edouard. Ashley Larac, nous parlons de Sanka Ofri, même pas tellement nous penser à force qui existait déjà. Est-ce que nous prévoyons un mode de coopération avec la police, l'armée, pourquoi pas, dans le sens pour mettre à profit ça nous connaît, ou encore expertise nous dans la lutte contre la criminalité, dans la défense et autres. Est-ce que les gens sont capables de nous me supposer ça et ils sont capables de dire ah, le combat qui est formé là, bah, c'est capable très utile nous-mêmes parce que nous-mêmes nous ne connaissons pas toute bagaille, mais monsieur, on bon connaisseur, on bon savait. Est-ce que tu as supposé dire nous bienvenue? C'est la question. Est-ce que la police, l'armée, capte de nous là, est-ce que tu as supposé dire nous bienvenue parce que nous parlons utile?
Et en toute logique, oui, si yo pas têtu et yo pas commettre des erreurs qui plongent dans ça, yo pas continuer à persister dans ça, y a dit bienvenue. On regarde un exemple très simple. Données ont changé là, état-major là, mais en entier pas aucune formation ou idée sous ça l'intelligence artificielle. Moi-même non plus. C'est-à-dire, nous pas qu'à prétendre que nous avons fait concurrence à monde qui possède, enfin, jeunes qui dominent ce secteur intelligence artificielle là. Technologie a tellement avancé qu'on y a que communication vient extrêmement important. Si l'armée ou la police pas un secteur très développé en communication avec des bagages bien précis, eh bien, nous faisons commencer notre boom. Nous avons regardé hier, dans différents pays d'Europe, ils ont commencé à interdire les réseaux sociaux jusqu'à l'âge de 13 ans. Donc, il y a des pays qui bloquaient, le Danemark, bloquaient les réseaux sociaux pour petits monde mineurs. Pour ça, son technologie qui est développée. Ça veut dire que le téléphone là, le petit monde a cliqué sur le téléphone, reconnaissance faciale là, pour pouvoir accéder à réseaux sociaux ou pas. Qu'on a telle journée aujourd'hui, qui travaille que le fait. Qu'on a tel pas qu'à interdire rien, ni bloquer personne dans rien du tout. Nous voyons comme ça la régler. Donc, une institution comme on a tel est supposé important. Nous avons des experts dans nous qui spécialisent dans ça, qui très certainement prennent le conseil qu'on a tel et qui prennent appuyer. Ils travaillent l'armée et la police là, dans interdit accès aux réseaux sociaux. Parce que leur passé image que nous voyons hier, ils ont défilé, et gang, qui boulé jeunes, ce n'est pas des bails qui pas inciter à la violence. Donc, il faut que l'image ça soit bloquée. Donc, il faut que des institutions comme Cotonatel aient un plan, aient des propositions techniques qui peuvent faire bloquer. Donc, existence nous répond à demande ça. Nous avons dit comme ça, colonel, a besoin ça. Extrêmement important. Et vous parlez là de certaines institutions de l'État qui sont des institutions, c'est des institutions d'exécution. Il n'y a pas des institutions de la pensée stratégique globale de l'État en matière de sécurité et de défense. Il y a des tâches d'exécution. Donc, nous-mêmes, nous sommes une structure qui, par exemple, nous ne pouvons pas lever dans collaborer avec l'armée sans une discussion de fond avec le gouvernement qui dirige le pays. Parce que nous n'avons pas accès à l'institution eux-mêmes. Donc, nous avons un travail qui est stratégique d'abord, une pensée stratégique, maintenant qui est capable de transformer par les institutions d'exécution. Mais justement, c'est par exemple, nous avons discuté avec nous qui est dans le gouvernement, avec nous qui est dans l'international, là, qui a impliqué son dossier. Par exemple, nous devons concevoir un dossier, concevoir la stratégie, et puis, dans la mise en application stratégie, il y a des failles. Donc, c'est ça qui fait nous non seulement capables d'une approche intellectuelle, stratégique de la question, mais également un travail de vérification et de supervision. Parce que nous avons un bon plan, et puis plan, il y a des failles d'exécution, et pour ne pas atteindre le résultat. Donc, la relation entre cette institution qui gâche avec les entités d'exécution faites obligatoirement pour le transiter par les gouvernements, les décideurs stratégiques au niveau national et qui c'est ça qu'il faut parler de confidentialité, parce que là, nous allons traiter des dossiers d'État et il faut que toute bagage soit faite à travers les structures gouvernementales d'abord pour aller vers les institutions. Merci, colonel Rébu. Alors, Ashley, on connaît nous toute qualité auditeur et téléspectateurs. Il y a pas de petite précision pour nous, disons une petite rectification. Il y a qui dit que c'est l'Australie. C'est l'Australie qui bloquait Internet pour jeunes. C'est une décision que nous sommes capables de dire en commentaire personnel qui est capable de révéler impopulaire, mais très intéressante pour le pays quand on prend une décision.
là, je connais que nous disons bagay là qui va faire un peu de plaisir. Et nous allons prendre une petite pause. Et puis nous allons tourner avec d'autres questions qui ont un rapport avec le groupe de réflexion et d'action sur la sécurité en Haïti. Monde qui est sur plateau qui fait partie de firme de consultation, ça, bien que le colonel l'a dit tout à l'heure, c'est une firme de consultation. Et même nous avons continué à demander des solutions à but non lucratif ou bien à but lucratif ou bien tout simplement bagaille patriotique. Si vous voulez plus de précision, on va nous retourner. Et en tout cas, monde qui est sur le plateau, c'est Dr Charles Prosper, Dr Luckner Edouard, colonel Himmler Rebu et Ashley Larac. C'est Mounsao qui a partagé avec nous ça qu'on est en tant que membre du groupe de réflexion et d'action sur la sécurité en Haïti. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. On observe la pause et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin, avec nos invités Dr Charles Prosper, Dr Luckner Edouard, le colonel Himmler Rebu et Ashley Larac. Moi, je suis intéressé en pile, parce que je gagne n'importe 4 ou 5 personnes qui souhaitaient que je me retourne sur la question. Vous avez parlé de l'île de Grache, c'est ça? Groupe de réflexion et d'action sur la sécurité en Haïti, comme étant une firme de consultation. Moi, je suis intéressé pour demander est-ce que son firme de consultation à but lucratif ou à but non lucratif ou encore patriotique, tout simplement. Qui j'en peux répondre à une question comme ça, colonel? Les patriotiques, d'abord, parce qu'en tant qu'individu, en tant que technicien, nous devons acheter à la caille, nous préoccuper de bail qui passe là. Mais dès que son problème social, cuisant lié, des besoins de vraies solutions, et il y a une méthodologie pour aborder. Nous monter en film, c'est-à-dire que, par exemple, Ashley passe combien de temps à bailler opinion, à bailler ce qui ça le penser. Et c'est assez souvent opinion critique, mais qui peut aller plus loin que l'instant d'une intervention à la radio. Mais là, nous préférons aller vers la racine du problème. Par exemple, notre groupe de réflexion et d'action sur Haïti, nous avons analysé la dernière résolution qui sortit dans l'ONU. Si, par exemple, film nous était au courant que résolution ça t'a sorti comme ça, il y a une série de suggestions que fait gouvernement haïtien qui était fait pour assortir à décision ça, par exemple. Ils ont proposé pour envoyer un groupe de militaires, enfin, et d'autres techniciens, policiers de toute nature pour venir en Haïti pour aborder question ça. Mais là, nous analysons les documents, nous pas en côté. Ils disent qui support y a en formation au niveau de l'armée, qui support y a en formation au niveau de la police, qui prise en charge qu'a fait sous la jeunesse globale, parce que nous voulons que nous parlions, et Moungi là qui sous plateau ça, il a appelé à aller. Qui transmission qui fait, qui préparation qui fait pour l'avenir. Et nous avons des champs d'intervention que nous prévoyons dans la formation, dans la transmission du savoir-faire. Par exemple, on prend les services de renseignement. Moun qui connaît, il y a les théories générales sur la question. Mais il y a une formation à suivre. Je dis, si Haïti était normal, il faut avoir près de 3 à 4 000 jeunes qui, entre 15 et 18 ans, qui travaillent sur l'intelligence artificielle, qui travaillent sur les questions liées à la technologie. Parce que c'est très clair, les problèmes de la sécurité. Par exemple, où nous avons un deux groupes là, un géomaticien. Il y a pile de monde qui connaît en Haïti qui sont géomaticiens. Or, ce sont des savoirs qui sont indispensables pour aborder des questions de toute complexité. Donc, nous sommes une firme de consultation, prêts à travailler pour et avec le gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui a décidé de toute bagaille dans le pays. Mais ce n'est pas une firme qui est là pour des entreprises privées
Aussi, alors. C'est un film qui est là pour aborder les questions de la sécurité de la défense nationale. Par exemple, Mais si on peut occuper, non? Il y a un droit pour occuper. Là, on parle de l'État. Et si existence nous pas dire pas dire rien pour eux, et puis bon, nous là. Si vous permettez, colonel. Vas-y. Il y a toute recherche, il y a une obligation là-dedans. C'est-à-dire, si on dit qu'on va faire un travail sérieux, il a besoin de déplacement, il a besoin pour prendre contact avec l'autre monde, il a besoin de renseignement. Oui. Obligé d'un coup qu'on doit dépenser. Moi-même, je viens dans la télévision, dans la radio. Le colonel Rébu vient dans la télévision, dans la radio. Nous pas tellement bien. Parce que nous sommes là, nous venons là, nous mettons opinion à partir de l'analyse que nous faisons. Mais soit demander mal font recherche. Si je dois regarder ça qui a passé. Si par exemple, je suis intéressé dans l'avenir Bessap là, qui est un bagage problématique. Et puis, je suis obligé de déplacer mal pour mal regarder qui ça groupe sécurité et environnemental là fait. Comment moun Bessap yo recruté dans la province qui fait que toute qualité Bessap illégal ça. M'obligé accuser des coups de déplacement. Faut me payer avion, faut me payer hélicoptère, faut me payer à droite, faut me payer à gauche. Excusez-moi. Là, je n'ai pas parlé en là, et bon, on va comprendre clair, ça veut dire. Dans quel niveau l'État haïtien a considéré ce groupe de réflexion et d'action comme étant un partenaire privilégié dans tout ça qu'on entend faire dans la lutte contre le grand banditisme et l'insécurité. À quel niveau qu'a considéré nous comme un partenaire? L'État a une option. Même gens, l'on a soumettre un proforma en côté et on a soumettre un projet. Yo mando bay trois proforma. On va prendre prix trois côtés. C'est pas nous-mêmes seulement qui existent. Il y en a après des experts indépendants fait l'autre groupe. Mais nous proposons un produit qui est extrêmement attrayant et intéressant. Nous proposons plusieurs domaines de compétences qui pour travailler sur un sujet où est la sécurité. Nous voulons rien. Donc, nous avons écraser job consultation en sécurité. Non, nullement. Par exemple, nous là pour nous collaborer avec d'autres firmes. Tout. Il y a des firmes qui ont des spécialités. Par exemple, si nous faisons un travail de repréparation de la jeunesse haïtienne, nous avons besoin de rentrer en contact avec la Société haïtienne d'histoire et de géographie. Parce que nous ne pouvons pas définir un programme civique, de formation civique, sans pas accrocher à l'histoire. Par exemple, nous avons un monde extrêmement important parmi nous, par exemple, le docteur Georges Michel, qui est un historien militaire. Mais connaissant le docteur Georges Michel qui est en histoire militaire, moi-même pas forcément gagné. Donc, c'est deux personnes comme ça qui ont des consultations avec d'autres firmes, d'autres entités. Par exemple, la société, il y a des gens qui ne connaissent pas que on ne peut pas résoudre un problème de sécurité si on ne peut pas maîtriser des facteurs liés à la géographie. Tout comme des facteurs liés à l'économie. À l'économie, c'est très clair. Juste permettre que je tout adresser à Charles Prosper qui est ensemble avec nous là. Charles Prosper, il y a des gens qui sont capables de dire, là, on a parlé de l'économie, qui ça vient chercher dans la question lutte contre le banditisme, c'est le même gars à la base. Criminalité, lutte contre l'insécurité. Vous avez des questions, docteur Prosper? Oui, absolument, absolument. Et avant de répondre à la question rapide, nous avons une expérience pour compléter ça, et colonel là, de Cacheté t'a dit. Écoute, et surtout dans l'international là, nous sommes le plan, les peut-être premiers ministres Harry Henry d'aller Kenya, etc., pour nous venir avec force. Et il y a une suggestion que les Nations Unies ont fait. Je te demandé à OK, monsieur, oui, pour comprendre la venir, mais pas non plan. Pas non plan. Et plan, ça pas de jamais aucun plan qui sortit dans le niveau haïtien, qui allait joindre Kenya. Je te dis, monsieur, prends ça en charge. Monsieur, j'étais ambassadeur qui t'a dit ça, tout. Ambassadeur canadien, t'as dit, bon, vrai, t'as dit, comme ça. Moi, en contrat avec Mounsa, plusieurs fois, il a toujours dit, pas de vis-à-vis en Haïti. Il pas jamais comme si des fois même là il a créé question GSF qui pour rentrer avec force, c'était aux États-Unis avec Panama qui était fait bon malgré les deux trois haïtiens pour demander quelques idées mais pas de grand rien qui sortit officiel du gouvernement. Est-ce que c'est pas parce que en général président nous quelques premiers ministres surtout, ils comprennent que eux-mêmes seuls suffit pour aborder n'importe quel sujet avec des vis-à-vis internationaux, mais
avec interlocuteurs. Est-ce que ce problème n'est pas dans nous que lié en Haïti? Peut-être, mais n'empêche que pas rien, n'empêche que l'international a pensé que pas de compétence ça. N'empêche que l'international a pris une décision, ils prennent pour compter et puis ils viennent essayer d'implémenter. Et l'implémentation a toujours échoué. Parce que, et ils dit ça, parce que nous contacter, que nous en contact, ils dit que ils pas qu'à jouer vis-à-vis. Et le fait que nous avons une question de stabilité, le gouvernement peut échanger, etc., plus monde focus sur la question politique, mais là, on vient entrer dans la question expertise spécifique, ça, que besoin de monde spécifiquement pour parler, pour dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais ça qu'a fait. Donc, ils ont quitté ces internationaux pour prendre une décision. Donc, maintenant, FEM, ça doit permettre que, et ta communauté doit pas de plan qui était préparé, nous, j'ai peut-être acheté, peut-être confirmé que c'est nous-mêmes qui t'a préparé 2, 3 bagailles pour nous et dit comment pour MSS qui ça peut faire, etc. Mais peut-être film ça doit en collaboration avec le gouvernement, si le gouvernement n'a pas de capacité pour le focus, pour faire stratégie ou bien pour bas international la réponse, ou bien pour aider dans l'élaboration plan, film ça, il doit contacter le monsieur, mais qui problème gagne. Donc nous-mêmes en aider avec toute expertise nous gagne, en aider pour présenter international là. Alors nous avons tout retourné sur la question initiale là. Il y a parlé d'un groupe de réflexion et d'action sur la sécurité en Haïti, et puis il y a un docteur en économie et qui là, même s'il y a une spécialisation en opération stratégique, qui a dit, mais ça, l'économie a bien fait là. Le colonel Rébusson dit que c'est la cause fondamentale, pour ne pas dire principale, de la situation que nous avons là aujourd'hui. Approche-nous même sur le plan économique, et il dit qui ça? Écoute, tant que je ne t'ai confirmé que c'est économique là, c'est une majeure partie du problème de sécurité. Une machine et publique administration en Haïti qui a créé pauvreté. OK? Et qui crée pauvreté, qui met un groupe jeune dans situation côté où pas de l'autre option. Option, pas de travail, ou pas gagner, c'est pas quelle opportunité pour avancer vers l'avant. Il y a même monde qui fait tout ça l'état mando, t'as fait classe, arriver dans philo, préparer à l'université, à l'un paquet de bagages, et puis voilà qu'on trouve dans une situation pas d'option. Donc maintenant, l'on pas d'option, donc c'est faut qu'on vive, madame, petite, etc., qui ça qui vient présenter devant. Pas oublier, nous toujours dit, économie, c'est un aspect, mais peut-être aspect politique tout, qui vient utiliser bonne masse moun sa yo, qui pas de question, opportunité pour avancer vers l'avant, qui dit, bon voilà, mais ma bonne opportunité, et opportunité, c'est peut-être, et prendre armes, contrôler une zone, contrôler ceci, contrôler cela. Donc, économie, li extrêmement important. Et si on résout le problème, et ça que nous toujours dit nous-mêmes, si on résout le problème d'insécurité, il n'est pas qu'à seulement militaire ou police, il n'est pas qu'à seulement tirer, bataille, etc. Faut qu'on processus qui met en place pour aborder l'aspect économique là, pour bailler jeunes et peut-être non seulement créer opportunité et grand pile monde international là qui veut focus sur ça, qui veut dire bon et surtout dans zone défavorisée ça qui opportunité qui a fait. Forme de Wendell bon petit bail comme c'est une expérience que nous fait rapide, nous peut-être contre dans zone Carrefour avec zone Bel Air que nous dit et nous rencontrons paquet de monde association nous dit mes amis qui ça nous a fait pour nous revitaliser zone là. Ban nos petits projets, ban nos idées. Mon cher, tout le monde vient avec des petits machins, des bails, on a le vent dans la rue, on fait une série de bagages. C'est comme si, ouais, mais manque idée économique, là, manque idée, ça n'est pas là. Donc, je crois qu'il y a un paquet d'universités qui a créé une série de méthodes pour comment on peut enseigner les gens pour penser d'une façon économique, pour penser d'une façon de développement, mais nous perdons capacité. Merci, Dr. Prosper, merci, Dr. Tété, avec témoin avec Dr. Luckner Edouard, lui-même qui est un criminologue. Docteur Edouard, expertise ou lui-même, ça vient faire dans mi-temps, monsieur? Bon, et Wendell, on ne peut pas combattre la criminalité dans le monde sans la criminologie. La criminologie, c'est science même qui a pour étudier crime et chercher cause là et faire prévention jusqu'à ce que nous réduisons la criminalité dans nos pays. Maintenant, en dehors, nous on a parlé en dehors, là on fait manger toujours 3 roches différentes pour commencer à servir, pour commencer à mettre des choses derrière. C'est au même tout qui nous a parlé, docteur Poche nous a parlé là. C'est d'abord c'est facteurs sociaux, facteurs économiques et inégalité sociale.
Mais trois parties, c'est trois piliers fondamentaux pour combattre, pour qui permettent l'insécurité dans nos pays. Maintenant, expertise en tant que criminologue, en tant que criminaliste, et la portée une contribution énorme à renforcer l'équipe qui est là pour que nous-mêmes, nous élaborer un plan de politique et de programme de sécurité pour arriver à résoudre ou bien réduire taux de criminalité, bien évidemment. Merci, docteur. Merci, docteur. Edouard, Ashley, malheureusement, me dit ça malheureusement, nous étions 2 minutes, et on connaît le colonel à quoi parle, s'il ne prend pas les là, il va les cas parler pendant merci du compliment. Alors, on nous conclut, pas la possibilité pour le dire 2 mots, mais Ashley, à quel moment vous pensez que l'État ou le gouvernement t'a doué dit ah, bon groupe monsieur qui là, bon firme qui là, il y a un pile compétence. À quel moment tu as dû penser à nous? Kounye. Pour toute bagaille, dans tout domaine. Il y a pu résoudre le problème, encore une fois, pour prendre l'exemple, problème BESAP là. Il y a 11 000 nègres qui étaient sur BESAP, l'État reconnaît 500 là-dedans. Et il y a de bonne foi dans pile côté. Il faut que vous fassiez vetting sur eux. Et puis il faut que vous commencez à intégrer les jeunes. C'est des jeunes qui sont armés et de bonne foi. Vous dites que c'est Kounye là. Ça veut dire que si le problème nous résout, problème kidnapping résout, problème zone nous contrôlée, si ça résout, nous n'avons pas raison d'être nous encore. Oh non, nous avons toujours raison d'être nous. Nous avons toujours raison d'être nous. Puisque pour élaborer une politique et de sécurité dans nos pays, son bagage qui est dynamique. C'est chaque année obligé à mettre compte avancées technologiques opposants. Puisque soit on dit le drogue aujourd'hui là parce que le bateau pas assez rapide. Demain la font bateau plus rapide. Après demain son avion l'a plus utilisé. Donc ou pour dynamiser et intervention yo et perception de bagaille yo pour faire des recherches tout le temps. La vie c'est comme ça lié. Nous pas dit que expertise nous c'est pral valable tout le temps, mais il y a des jeunes qui pral venir remplacer nous au fur et à mesure, c'est comme ça qu'on organisation. Nous avons un statut qui prévoit nous renouveler personnel nous sommes c'est le premier embryon là qu'on a essayé de compléter et je colonel se dit avec psychologue, anthropologue, psychiatre et éducateur et nous manquons tout ça toujours. Nous avons besoin des gens qui dans le domaine de la santé publique, puisque il y a une insécurité alimentaire, il faut adresser nos gens. Il faut qu'on ait comment on peut contingenter une population pour empêcher le sortir s'il porteuse d'un virus quelconque. Nous avons un fonds de départ, parce que quand même, pour nous fonctionner, nous avons besoin de moyens, colonel. Bon, c'est évident. Et je continue sur le CHLA, nous manquons un pile spécialiste. Et nous avons une ambition côté nous besoin de femmes. Parce que le regard de la femme, c'est un regard spécial en matière d'évolution et sociale. Nous avons besoin des spécialistes, ce n'est pas femmes, nous avons besoin seulement, mais nous avons besoin des femmes spécialistes, des femmes psychologues, des femmes et psychiatres, et des femmes historiennes. Parce que champ d'action qui a influence sur les phénomènes sociaux, nous pas réuni toutes compétences là. Premier bagage. Deuxième bagage, nous dans le statut européen, nous avons un fonds de base que nous cotisons pour être capable d'ouvrir des comptes pour GRACH. Et ça, c'est chaque membre qui cotise et qui prévoit dans le statut. Et règlement comment, par exemple, c'est Jean-Baptiste Pierre qui est administrateur du groupe là. Et c'est lui qui a plus habilité pour répondre à la question de financement, de fonctionnement, et qu'il pas là, malheureusement. Mais colonel, au monde qui besoin d'entrer en contact avec nous, qui t'a voulu intégrer le groupe là, qui première exigence nous? Non, nous n'avons que relais, nous parler, et puis nous, qui ça paraît à offrir nous, parce que nous sommes les membres fondateurs. Mais notre statut, on prévoit des membres adhérents. Mais nous ne pouvons pas payer mon nom. Non, nous ne pouvons pas payer. Le bon travail qui fait des règles dans le statut, qui dit que Jean Fouille travaille ça,
après parti pour association. Et, par exemple, nous avons des structures. Il y a le conseil qui dirige le GRACH. Il y a d'abord l'Assemblée. C'est l'ensemble des membres fondateurs et adhérents. Il y a ensuite le conseil qui a fait administration GRACH là. Et finalement, il y a les commissions. Les commissions, c'est des techniciens, par exemple, un dossier là, qui est spécifique, par exemple, sur la formation des jeunes et en matière civique, la formation civique des jeunes, sont commissions spéciales qui pourraient le traiter. Donc, il y a plusieurs membres, ça qui est historien, ça qui est dans la technologie, ça qui est dans l'histoire, etc. Donc, commission, ça a chargé de dossier ça. Il prend données de terrain, il travaille sur le dossier et il va nous contacter pour mon entrée. Bon, en attendant, il a brillé sous 39 24 40 40 qui téléphone PAM. Et très certainement, nous avons une réunion lundi après-midi, côté n'a finalisé logo, institution et donc, adresse email. C'est parti pour un website. Téléphone, un website, tout bagaille qui a finalisé décision après à la réunion de lundi, parce que tous les lundis nous réunissons et c'est assemblée après toute décision. Mais en attendant, on peut nous contacter à travers le 39 24 40 40. C'est plus qu'on think tank, si je bien comprendre. Oui, et je vais ajouter ceci. Quelques secondes. C'est pas une entreprise côté Himmler, Rebu, Ashley, Larac, James Boya, etc. pour le faire cob. C'est pas une entreprise côté nous pral travail pour nous espérer jouer un revenu. Nous, chaque revenu par nous, dans l'activité, nous. Cependant, il faut que l'entreprise là permette nous couvrir des dépenses que nous avons fait pour faire projet. Donc, c'est pas comme si nous avons une entreprise côté nous prendre les actions parce que nous avons fait 2 millions de dollars. Mais là, nous dit que les lucratif, ça veut dire que faut que les dépenses soient couvertes, faut qu'il y ait des dédommagements pour le temps fait et des bails comme ça. C'est dans ce sens que le lucratif. Merci Ashley. Charles Prosper, vous avez quelques secondes oui, pour conclure pour nous. Bon, et c'est un plaisir pour nous être avec nous là. Donc, je pense, et tant que nous avons un paquet d'autres organisations qui toujours viennent, institutions, ou bien tant que les gens parlent là, qui créent idées, et ça, oui, pas laisser créer idées à cause de toute expertise de nous, même d'à souhaiter que nous arrivions dans le cadre côté que l'idée, ça va commencer à implémenter. Parce que si on pas implémenté, chaque temps nous parle avec idée, puis on chita dans tiroir, on rentre, pas grand rien qui fait, bah la vie empirer. Donc maintenant c'est ça nous va essayer pour nous dans qui mesure que idée stratégique que nous va présenter avec gouvernement ou bien avec clients etc. Donc nous capable permettre nous implémenter pour nous passer dans notre état. Luc Edouard, 10 secondes pour conclure. Bon, et en grosso modo, comme tout collègue dit ça déjà, nous GRACH prêt et disposé pour porter contribution si demande la nécessité à représenter pour nous à tout et soit gouvernement puis privé pour nous porter livre. En grosso modo, c'est merci. Merci encore une fois. Ashley, me permettez de dire mon dernier mot. Bon, mais merci, comment le dit colonel là, tu as dit dernier mot. Non, ma balle, pour me baguer problème avec lui. Nous espérons que le gouvernement et même le secteur privé, parce que si on a pas monter un commerce au côté, on a besoin qu'on ait comment pour développer un pôle et commercial dans la zone, étude ça, il y a bon pour tout. Nous offrir expertise ça et nous espérons que tant le gouvernement que le secteur privé que l'international là, a fait appel à tout expert que nous avons en dedans et GRACH là, et pour nous capables finalement faire des rapports cohérents et des recommandations et qui fait sens sur le problème haïtien. Nous ne pouvons pas quitter force internationale, nous venons là sans un plan. Merci Ashley. Colonel Rebu, processus de cernage est presque bouclé. Bon, est-ce que vous saisissez samedi? Totalement. Ou à côté mieux? 5 sur 5. OK. Ça qu'a fait jeudi, rapidement? Ça nous était dû faire il y a 4 ans. Parce que individuellement, personnellement, je suis tiré la sonnette d'alarme, dit attention, on a marché vers un danger, danger arrivé. Pire, la consolider et je crois qu'il y a une erreur dans l'approche question, dans le fond. Et assez souvent, nous voulons aborder tout problème en Haïti sur et par l'utilisation de la force. Nous parlons en pile de guerre. C'est comme si nous avons une guerre qui est là, il faut implémenter la guerre, faire guerre la vie plus, alors qu'il
il faut approcher la question avec beaucoup plus de tranquillité, beaucoup plus de méthodes pour nous sortir dans l'esprit de la guerre, pour nous vivre dans l'esprit de la paix, en utilisant comme boussole la vérité et la justice. Il y a une question pour nous toujours, mais malheureusement, il faut aller. Par exemple, je prends réaction nous sur ce qui s'est passé sur les derniers événements Bel-Air, bandit qui a tué bandit, et puis mal apprendre qu'il y a un paquet de mesdames qui ont perdu vie autour. Ce sont des épiphénomènes. Des épiphénomènes. On a dit un phénomène sur un phénomène. C'est deux bagailles qui conséquences, on sait deux bagailles qui arrivent, mais qui ne pas arriver, que nous n'étions pas bloqués au départ. Donc, il faut joindre la sagesse pour aborder des questions avec moins d'émotion, plus de technicité et de savoir-faire pour nous sortir dans l'esprit de la guerre là, pour nous joindre les solutions pour tout le monde dans la société. Merci Charles Prosper, merci Luc Edouard, merci Colonel Ribu, merci Ashley Larac. Kemela, bonne chance, messieurs. Merci, bonne chance à la nation. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch.